Bonjour à tous, ici Benoît de Jamespot. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une rapide vidéo tutoriel à propos du Jamespot Summit. Si vous regardez cette vidéo, c'est en effet que nous aurons le plaisir de vous compter parmi nous le 24 novembre prochain pour la toute première édition du Jamespot Summit dédiée à la communication interne et à son avenir. J'ai donc pensé qu'une rapide vidéo de présentation et un peu d'explication de notre métaverse d'entreprise ne serait pas de trop. Nous allons donc voir dans cette vidéo dans quel espace aura lieu le JSPOT Summit et comment vous déplacer et comment retrouver les différents endroits dans lesquels auront lieu les conférences et ateliers qui parsemeront cette journée. Alors, première information à savoir, première information importante, le JSPOT Summit ne se déroulera pas stricto sensu dans JSPOTland. Voilà, JSPOTland, notre métaverse d'entreprise entièrement dédié aux professionnels que vous pouvez retrouver ici, voilà, via cette carte-là, vous pouvez rejoindre les différentes zones qui composent JSPOTland. L'événement n'aura pas lieu dans JSPOTland, mais dans une carte privée à aménager par nos soins que voici. Ça, c'était pour la première information. Si maintenant nous nous intéressons à votre personnage, à votre avatar et à votre façon de se déplacer. Vous avez donc ici, une fois que vous rejoignez JSpotland, vous incarnez directement, vous êtes représenté directement par un avatar. La première information qu'il faut savoir est que pour vous déplacer, vous n'allez pas utiliser votre souris, mais vous allez utiliser les flèches directionnelles de votre clavier. Voilà, donc là je me déplace, donc la caméra s'active, on va y revenir dans un instant. Donc vous utilisez tout simplement les flèches du clavier, donc en haut, en bas et les côtés pour vous déplacer. Ensuite, vous pouvez, et ça vaut aussi bien pour cette carte-là que pour JSpotland de manière générale, vous pouvez personnaliser votre avatar. Vous pouvez changer son apparence et vous pouvez également changer votre prénom, que voici. Donc pour ce faire, vous allez tout simplement cliquer sur le logo du café qui est en bas et vous allez vous retrouver avec différents onglets. Le premier, le seul qui nous intéresse aujourd'hui, est l'onglet Profil, dans lequel, et comme vous pouvez le voir, vous allez pouvoir modifier le nom et prénom de votre avatar, également son apparence, votre compagnon, donc une sorte un peu de bonus si vous voulez avoir, voilà, personnaliser un peu davantage votre, votre avatar, et également modifier votre caméra ou vous déconnecter. Donc pour les options de personnalisation, vous l'avez compris, il suffit de cliquer sur modifier votre nom ou modifier votre Woka. Une fois que les modifications sont faites, vous n'avez plus qu'à cliquer sur la flèche rouge en haut à droite et le JSpotland prendra en compte les différents changements que vous avez opérés. Vous allez pouvoir également retrouver différentes fonctionnalités à côté de l'option café. Donc vous avez en premier lieu la caméra que vous pouvez activer ou désactiver juste ici. Vous avez également l'option micro lorsque vous voulez interagir avec d'autres participants. Vous avez le chat et vous avez les différents émoticônes que vous allez pouvoir utiliser pour réagir durant les différentes conférences et les différents ateliers auxquels vous assisterez le jour J. Rentrons à présent dans la carte dans laquelle se déroulera le summit. Première indication, vous avez ici donc, le petit carré dans lequel mon avatar se trouve en ce moment même, et ce qu'on appelle une zone silencieuse. Dans les zones silencieuses, il ne vous est pas permis d'activer et de désactiver votre caméra et micro. Ce sont deux fonctionnalités qui seront automatiquement désactivées quand vous atteignez ces zones. Donc voilà, on les a conçues tout simplement pour si vous souhaitez prendre une pause, si vous ne souhaitez pas être dérangé, voilà, vous êtes au téléphone, etc., etc. Vous avez juste à vous mettre dans cette zone-là pour ne pas être dérangé. Il en existe une deuxième à droite de l'écran, je vous la montrerai plus tard. Vous avez ensuite le panneau du programme. Vous vous mettez devant, vous appuyez sur la barre espace de votre ordinateur et vous avez ainsi accès à tout le programme de la journée. Donc pratique, si vous avez oublié le nom de la conférence à laquelle vous souhaitez assister ou que vous souhaitez avoir une vue complète des différents ateliers de la journée, il vous suffit d'aller devant le panneau du programme, entrer la barre espace, taper sur la barre espace et y accéder. Nous arrivons ensuite au plus important, à savoir les différents espaces qui composent la carte. Et comme vous pouvez le voir, vous avez différents éléments de signalétique. Extrêmement simple.
On commence par le Genius Bar. Le Genius Bar est l'endroit au sein duquel vous pourrez retrouver les différents membres de l'équipe GenSpot dans le cas où si vous avez des questions. Voilà, si vous avez des questions sur le GenSpot, si vous avez des questions sur nos différentes offres, sur l'événement, il vous suffit de vous rendre au Genius Bar et de discuter directement avec les membres de notre équipe. On retrouve également le panneau de programme à droite. Et nous entrons ici, comme vous pouvez le voir, à nouveau ma caméra s'affiche, nous retrouvons ici donc la salle des conférences. C'est ici qu'auront lieu les 2 conférences du matin. Pour les rejoindre, extrêmement simple, il vous suffit de vous avancer dans l'espace et de cliquer sur le bouton que vous voyez ici, accéder à la réunion. Vous rejoindrez ainsi directement un espace de visioconférence au sein duquel vous pourrez retrouver donc tous les participants ainsi que les animateurs de la conférence en question. Je quitte la salle. Ici, un peu plus sur la droite, vous retrouverez donc des mini-espaces de visioconférence, tout simplement si vous souhaitez discuter avec les autres participants ou avec un membre de l'équipe G-Spot et être un petit peu plus au calme. Vous pouvez parfaitement le faire. Tout comme les salles de visioconférence, il vous suffit de vous approcher et de cliquer sur la barre d'espace pour entrer dans l'espace de visioconférence. Si on continue un petit peu sur la droite, vous avez donc au niveau du sud de la carte, vous avez à nouveau une zone silencieuse, pratique pour vous reposer, pour prendre une pause, le panneau des programmes ici, et on termine enfin avec les différentes salles qui correspondent en fait aux salles des ateliers. Chacun des ateliers qui auront lieu l'après-midi seront attribués à une salle. Il vous suffira donc à l'heure convenue de vous rendre dans la salle dédiée que vous pouvez retrouver directement sur le programme. Et tout comme pour les salles, donc on va dire le grand amphithéâtre pour les conférences, il vous suffit de rentrer dans l'espace, et vous n'avez même pas besoin de cliquer sur la barre espace puisque vous entrerez directement dans une salle de visioconférence pour assister à l'atelier en question. Nous avons fait le tour de la carte du GenSpot Summit. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur les différentes fonctionnalités clés de GenSpotland et sur les différents espaces qui n'attendront que vous le 24 novembre pour la première édition du GenSpot Summit. Je vous donne donc rendez-vous le 24 novembre prochain. À très bientôt.